ne marchez plus. Oui, cela peut sembler dramatique. Mais croyez-moi un instant, car si vous avez plus de 65 ans et que la marche est votre seul exercice, vous pourriez affaiblir vos muscles plus vite qu'en ne faisant rien. Je suis pas là pour vous effrayer, mais pour vous alerter. Car la vérité, c'est que quelque chose de surprenant commence à se produire dans votre corps après 60 ans. La plupart des gens l'ignorent totalement. Et le plus incroyable, c'est que cela n'est pas du tout lié à votre niveau d'activité, mais entièrement à la façon dont vos muscles arrêtent de réagir. Restez à l'écoute avec moi, parce que ce que je vais vous révéler pourrait bien transformer les 20 prochaines années de votre existence. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut? Vous marchez chaque jour, vous mangez assez bien, vous essayez de rester actif, et pourtant vos jambes semblent plus faibles. Les escaliers deviennent plus difficiles à monter, et sortir du canapé ressemble à un véritable combat de catch. Si cela vous semble familier, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes vieux. C'est en fait parce que, croyez-le ou non, vos muscles entrent dans un état que l'on appelle résistance anabolique. C'est une façon élégante de dire que vos muscles cessent de répondre aux mouvements à faible effort. Et devinez dans quelle catégorie se situe la marche. Oui, la marche à faible effort est excellente pour votre cœur, mais pour vos muscles, c'est comme si vous murmuriez. S'il vous plaît, devenez plus fort, alors que votre corps a en fait besoin que vous criez. Mais ne vous inquiétez pas, car dans un instant, je vais vous présenter 3 exercices puissants d'inspiration japonaise qui vous redonneront force, équilibre et confiance en moins de 10 minutes par jour. Et pour le 3e point, celui-ci est vraiment important. Il change réellement la donne. En ce qui concerne la prévention des chutes, alors s'il vous plaît, ne vous éloignez pas. C'est là que ça devient surprenant. Après 60 ans, vous pouvez perdre 1 à 2% de muscles par an, même actifs. C'est pourquoi certains marchent tous les jours, mais se sentent chancelants, fatigués ou faibles. Car la marche ne sollicite pas les muscles qui vous protègent. Elle n'active pas les fibres qui vous aident à vous rattraper en trébuchant, à vous lever d'une chaise ou à monter 3 marches sans souffler. Mais voici une excellente nouvelle, vraiment très bonne. Votre corps a encore la capacité de retrouver sa force. Il peut encore retrouver son équilibre. Il peut encore apprendre de nouveaux schémas de mouvement. Il suffit simplement de lui envoyer le bon signal. Et c'est précisément ce que font ces 3 exercices inspirés du Japon. Commençons par le premier exercice. Il semble simple, mais c'est secrètement l'un des meilleurs indicateurs de l'indépendance. Imaginez ceci. Tenez-vous droit, pieds écartés à la largeur des épaules. Abaissez vos hanches vers l'arrière, comme pour vous asseoir. Mais arrêtez-vous à 1 centimètre de la chaise. Ce bref instant, ce léger maintien, enflamme vos cuisses, fessiers, tronc. Pourquoi est-ce puissant? Vos jambes ne sont pas que muscles. Elles sont vos fondations, votre stabilité. Elles font la différence entre je m'en occupe et quelqu'un peut-il m'aider à me lever? Support invisible active vos fibres à contraction rapide. Celles qui se perdent vite avec l'âge et vous rattrapant en cas de glissade. La marche ne l'atteint pas. Et c'est mieux pour vos articulations que les skats classiques, car il n'y a ni rebond, ni précipitation, ni impact. Instructions lentes, placez-vous devant une chaise, hanches en arrière. Descendez et arrêtez-vous à 1 centimètre du siège. Tenez 5 secondes. Relevez-vous. Commencez avec 5 répétitions. Faites jusqu'à 3 séries si vos genoux sont sensibles. Utilisez un coussin. Ne descendez pas trop bas. Pas besoin d'aller profond. La clé, c'est la régularité. Et, croyez-moi, vous vous sentirez plus fort, plus vite que prévu. Si vous pensez que celle-ci était cruciale, la prochaine pourrait sauver votre vie. Discutons un peu du haut du corps. Savez-vous ce que font réellement vos bras et votre poitrine? Ils vous aident pas seulement à soulever les courses, mais aussi à vous rattraper. Ils vous aident à vous relever du sol et à vous stabiliser quand la vie vous surprend. C'est pour cela que les contre-poussées, et non les pompes contre le mur, sont l'option idéale pour les adultes de plus de 65 ans. Elles offrent une résistance suffisante pour développer une vraie force, sans les douleurs. Aux poignets ou les tensions aux épaules que causent les pompes traditionnelles. Mais il se passe quelque chose d'encore plus fascinant. Votre cerveau, ainsi que vos muscles, commencent à mieux communiquer entre eux. Après l'âge de 60 ans, la connexion entre votre cerveau et vos muscles devient floue. Un peu comme un mauvais signal radio. Ces pompes contrôlées affinent ce signal. Voici les instructions. Placez vos mains sur un comptoir solide. Reculez jusqu'à ce que votre corps forme une légère diagonale. Descendez lentement pendant environ 2 à 3 secondes. Puis, remontez.
Faites 8 à 10 répétitions, 2 ou 3 séries. Prenez votre temps. C'est pas la force brute, mais le contrôle, la confiance et la capacité. Vous aurez besoin de cette confiance pour l'exercice suivant, car il pourrait vous éviter une chute dévastatrice. Écoutez bien. La plupart des chutes dangereuses se produisent vers l'arrière ou sur le côté. Peu de gens entraînent ces muscles. Ce mouvement, une fente lente, apprend à votre corps à se stabiliser et se rattraper avant de glisser. Il active les stabilisateurs des hanches, fessiers, mollets, les petits muscles qui vous maintiennent debout quand la vie dérape. Mettez-vous près d'une chaise solide. Tenez-la légèrement. Reculez le pied droit. Descendez doucement, maintenez puis remontez. Changez de jambe. Faites 6 répétitions de chaque côté. 2 séries. Pas de précipitation, pas de forçage. Juste des mouvements fluides et contrôlés. Voici la vérité émotionnelle derrière cet exercice. En apprenant à reculer avec maîtrise, vous avez l'impression de reprendre le contrôle. Une remarque rapide mais importante. Si vous avez eu une chirurgie récente, un remplacement d'articulation, une arthrite sévère, des douleurs, des vertiges ou une maladie neurologique, consultez votre médecin avant de commencer. Pour les autres, utilisez un support. Bougez lentement. Arrêtez-vous si vous avez mal, mais pas juste pour l'inconfort. Ces mouvements ne visent pas à forcer, mais à apprendre à votre corps à se protéger. Vous serez surpris de constater à quelle vitesse votre équilibre s'améliore en entraînant les bons muscles. Laissez-moi vous laisser sur une réflexion percutante. La force après 65 ans se construit dans les moments, pas les gymnases. Des moments où vous décidez de ne pas abandonner. Vous choisissez le progrès, pas la peur. Vous vous dites, je compte encore, mon corps compte encore. Voici votre premier moment. Faites un exercice aujourd'hui, juste un. Une chaise invisible, une poussée, un pas en arrière. Une répétition devient 2, devient confiance. La confiance mène à l'indépendance. Si personne ne vous le dit, vous êtes plus fort que vous ne croyez.